Série de plusieurs vidéos. J'ai froid au pied, j'ai ouvert ma porte là, j'ai froid au pied. Ça prendre ma couverture, je vais mettre un peu sur mes pieds ici. Il transfère, en même temps j'ai froid au pied. Non, j'ai ouvert quand même, il fait un peu froid. Série de plusieurs vidéos. Je suis sapée, je suis belle. Donc, la vidéo que vous avez eue ce matin là, on fait une autre suite de vidéos ici. Prenez votre tabouret, asseyez-vous. Il est cassé ici les dossiers des benguistes ici. Si, je suis avec eux. Vous savez que la loi immigration là, je ne me suis pas encore prononcée sur cette loi là, mais ça, la vidéo arrive. La loi immigration là, qui a fait un petit tohu-bohu sur les réseaux là. Dans cette loi immigration là, est-ce que je me suis présentée même? Je ne sais même pas de quoi on parle. Est-ce que je me suis présentée? Vous m'avez reconnu ou pas? Tant qu'à faire. La loi immigration, dans la loi immigration là, il y a une clause qui dit que si toi, un homme, tu as eu tes papiers par le bien d'une femme qui t'a donné un enfant, il faut que, au moment de renouveler les papiers là, il faut que la maman prouve, donne les preuves que tu t'occupes vraiment de l'enfant. Avant, c'était pas trop... Il n'y avait pas trop l'accent là-dessus. Mais depuis novembre dernier, octobre-novembre dernier, là, les préfectures sont regardants sur ce sujet-là. Donc, du coup, nos hommes africains sont dans des problèmes. Vous savez ce qu'ils font maintenant? Il y a un ici qui a laissé la femme avec 2 enfants. Comme il a un cas de 2 ans. Quand la loi immigration est passée, sa carte de 2 ans doit maintenant, ça a expiré. On doit renouveler. Il a abandonné la femme là depuis 2 ans. Quand il a eu ses papiers, il est parti. Et même pour payer bonbons, paquet de couches même pour un enfant. Si les enfants ont mangé, non, ce n'est pas son problème. Maintenant, comme là, il doit renouveler ses papiers. Et on lui demande maintenant que les preuves qu'il s'occupe de l'enfant, genre cantine de l'enfant, il faut que la cantine porte son nom, voilà. Et puis, des factures quoi, des factures, des virements bancaires réguliers, il faut qu'il montre des virements bancaires réguliers pour montrer qu'il entretient l'enfant. Et le monsieur est dans le problème maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est là maintenant, il fait comme si il est désolé et puis il va revenir reconquérir la femme. Soyez vigilantes les femmes. Aïe, aïe, aïe. Les hommes africains, c'est des sorciers. Il a dit que soyez vigilantes. Moi, je finis eux. Moi, je lis dans l'esprit comme ça. Moi, tu peux pas. Tu viens même faire gentil. Je sais ce qui est dans ta tête. Mais il fait comme si je suis bête. Oh, aïe, aïe, aïe. Les hommes africains, punaise. Ça veut dire que tout ce qu'ils font, c'est calculer. C'est vous qui ne calculez pas. C'est vous qui ne calculez pas. Moi, je calcule. Moi, là, un garçon, je calcule. Tu ne m'arranges pas, tu dégages. Donc, du coup, le gars en train de faire, genre, il est désolé, qu'il est toujours amoureux de la femme. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient des cadeaux, il défile là. Il a pris les enfants, les 2 enfants là. Plus elle-même, son premier enfant qu'elle a eu d'une précédente union là. Il prend les 3 enfants, il les met dans la voiture. Il a une voiture, il a pas maintenant. Il a converti son permis d'Abidjan là. Permis truqué là. Il a converti ça. Il a eu ça, il a payé sa petite voiture ici. Donc, il est arrivé. Quand on doit immigration arriver, il est redescendu sur terre. Donc, il est revenu, on était chien derrière la femme là. C'est là. La dame là, il y a un de ses amis qui lui a dit, fais attention le gars là. C'est à cause de la loi immigration, il est là. Il a commencé à faire gentil pendant 1 mois. Elle ne comprend pas, il dit, mais attends. Mes prières ont porté, tu parles. Et comme vous connaissez les Africains, surtout les Ivoiriens, ils ont eu la patience et puis eux, ça fait 2 droits parallèles. Les Ivoiriens ne sont pas du tout patients. Ça, c'est le propre de l'Ivoirien, l'impatience. Et moi, net, il va s'approcher maintenant. Ah, bébé, mon amour. Hein? Il invite au restaurant. Ah, bébé, excuse-moi. Ah, là, il y a mon papier qu'on doit renouveler là. Et on me demande tant, est-ce que tu peux pas, est-ce qu'on peut pas voir comment est-ce qu'on s'organise pour que... Elle dit, attends. C'est là qu'elle se rappelle maintenant de ce que son ami lui a dit. Elle dit, attends. Et frère, dans le jargon ivoirien, tu étais... Tout ça, pour ça.
d'après un chef d'État ivoirien. Tout ça, pour ça. Donc, tout ce spectacle que tu as fait, je pensais que tu étais dans la repentance, tes enfants t'ont manqué. Ah, donc, c'est parce que toi-même, tu as ton plan. Il est là maintenant tout confus. Donc, je fais cette vidéo-là pour vous dire, mes soeurs, on ne ramasse pas son vomi. On ne ramasse pas son vomi. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour retourner avec vos ex. Moi, cet adage qui dit qu'on peut allumer ancien feu là, je ne sais pas, je n'ai jamais expérimenté ça, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Un homme qui t'abandonne avec un enfant, avec 2 enfants, quand il revient, ben, laisse-le revenir, hein, c'est pour le bien de l'enfant. Mais moi, tu n'attends rien de moi, quoi. Moi, tu n'attends rien de moi. Et il y a des femmes, les hommes là vous laissent, et puis ils reviennent 2, 3, 4, 5 années après. Et puis vous remettez encore à eux. Non, mais vous êtes forte, hein? Vous êtes courageuse comme moi-même. Vous êtes courageuse, mais jusqu'à quel niveau? On ne ramasse pas son vomi. Vous voyez, c'est vous-même qui faites, et puis les hommes africains n'ont pas de respect pour vous. C'est vous qui faites. Et donc, cette jeune fille-là, elle lui a dit carrément, tu ne vas rien obtenir de moi. Du coup, elle est partie le dénoncer à la préfecture. Pour lui dire, si vous voulez renouveler ces papiers, faites-le. Mais ce sera sans ma caution, parce que ça fait 2 ans qu'il est parti. Et les enfants, ils ne s'en occupent guère. Donc là, je vous dis que les enfants, ils ne s'en occupent absolument pas. Et il ne va pas le faire parce que c'est un irresponsable. Voilà. Donc, si vous voulez donner les papiers, tant qu'à faire. Mais ce n'est pas avec ma caution. Parce que moi, je lui ai fait les enfants. Moi, j'avais les papiers. J'ai fait les enfants, il a eu les papiers. Et aujourd'hui, ces enfants-là sont ses ennemis. Ils s'en foutent de ces enfants-là. Les enfants qui ont donné les papiers, là, ils s'en foutent de ces enfants-là. Ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, je m'en lave les mains. Vous voyez? Vous voyez pourquoi je vous dis qu'on a fait des erreurs. Et aujourd'hui, je parle à mes jeunes sœurs. Le choix du conjoint, c'est important. Le choix du conjoint, c'est très important. Faites beaucoup attention au choix de vos conjoints. Faites beaucoup attention. Vous avez compris? Soyez très lucide sur le choix du conjoint. On peut se tromper sur tout, hein? Moi, j'ai commandé un truc sur Amazon, et ils se sont trompés. J'ai ramené. Ça peut arriver. Mais quand tu te trompes sur le choix du conjoint, quelqu'un avec qui tu partages déjà ton intimité, ta vie, c'est catastrophique. Et ça peut t'emmener dans la tombe. Il y a une jeune fille qui m'appelle comme ça d'un pays de l'Europe où on ne parle pas le français. Où on ne parle pas le français et elle m'expose sa situation. Elle rencontre son mari, elle était très jeune, il allait l'épouser en Afrique, il la ramène ici et puis il commence à lui faire des enfants comme ça. Elle aligne les maternités. Jusqu'à ce qu'elle n'arrive même pas aujourd'hui à prendre soin d'elle. Elle tombe sur mes vidéos et ça lui fait un électrochoc. Elle se réveille. Elle m'appelle, elle commence à m'expliquer. Elle dit, ton type là, c'est un démon. Faites attention, mesdames. Faites attention, parce que même souvent les hommes là, ils vont vous chercher en Afrique. C'est pour faire de vous leurs esclaves sexuels. Leurs esclaves financiers ou leurs objets sexuels. Ce n'est pas toujours avec un bon esprit qu'ils vont vous chercher en Afrique. Et quand ils vous emmènent ici, là, ils vous emmènent dans des pays où on ne parle pas le français. Donc, il y a la barrière de la langue. Et ils ne veulent pas que vous appreniez le français. Et donc, vous êtes en autarcie, dans un petit milieu fermé, là. Et puis, ils arrivent à vous manipuler comme ça. Cette jeune dame-là, elle est musulmane. Et à chaque fois, son mari lui dit, non, dans le Coran, il est écrit que quand je parle, tu dois obéir. Et sa maman aussi qui l'appelle, oui, il faut respecter ton mari. Respecte ton mari. La jeune femme, elle accouche.
Elle était très jeune quand elle accouchait, très jeune. Et elle a été déchirée, ça et là. Parce qu'elle était très jeune, elle a porté une grossesse très jeune. Et malgré ça, une semaine après l'accouchement, son mari lui demande de coucher encore avec elle. Une semaine. Une semaine. Je vous informe, très chers messieurs, que quand une femme accouche, c'est 2 mois. Les médecins parlent de 6 semaines. Moi, je dis 2 mois. Pour que son corps reprenne une santé avant d'avoir encore des rapports sexuels. Vous êtes comment même? Vous les hommes africains là, vous et puis le sexe là, vous êtes comment? Ça veut dire que votre vie là, c'est que les rapports sexuels. Mesdames, mettez-vous avec des hommes qui vous aiment vraiment. Ne vous mettez pas avec des hommes comme ça. Parce que quand un homme t'aime vraiment, sa priorité là, c'est ton confort, c'est ton bien-être, c'est ta sécurité. Il ne va pas aller te demander de coucher avec toi une semaine après accouchement où on t'a déchiré. Ah! Ah! Mettez-vous avec des hommes qui vous aiment. C'est très important d'être avec un homme qui t'aime. Donc, je fais cette vidéo-là pour alerter encore mes jeunes sœurs, pour vous alerter, pour vous sensibiliser, pour vous parler. Faites attention aux hommes qui rentrent dans vos vies. Faites attention aux hommes que vous faites rentrer dans vos vies. Très souvent, c'est des démons qui vont vous détruire votre existence. Faites beaucoup attention. Faites vraiment attention. C'est pour cela que je vous ai dit dans une vidéo passée là, qui est passée il n'y a pas trop longtemps, ne vous mettez pas comme ça tout de suite dans le sexe avec les hommes. Et puis ne vous accrochez pas tout de suite avec le cœur. Calmez-vous, calmez vos ardeurs, calmez vos pulsions. Et puis, faites vos enquêtes. Réfléchissez, faites vos enquêtes. Vous allez vous rendre compte que vous êtes avec des démons. Aujourd'hui, on ne couche plus un garçon comme ça. Hein. Avant d'avoir des rapports sexuels avec un homme là, il faut aller fouiller dans sa vie. Tu vas m'appeler pour me dire si je mens ou même si ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Moi, je vous parle. Moi, là, je suis honnête avec vous. Oui, mais puis en froid, j'ai ouvert ici, là, le froid en train de me chuchoter ici. Parce que j'ai un peu chaud aussi, comme je défibrille un peu. Donc, je suis en train de vous dire que, hey, vos histoires d'accepter tout et n'importe quoi dans vos vies, là. Après, vous voyez, ça a des conséquences vraiment désastreuses sur votre équilibre, sur votre santé, sur vos émotions. C'est un peu bizarre. Donc, c'était un peu ça. Demain, asseyez-vous, hein. Demain, on va parler des dangers des sites de rencontres. Si. Il y a l'envers du décor. Et on va parler aussi des mariages mixtes. Blanc et puis noir. Les mariages mixtes. Si. Depuis et tout là, on va parler de ça. Donc, soyez prêts pour demain. Pas être demain là, ça va défibriller. Demain, ça va vraiment beaucoup défibriller. Si tu es allergique à la vérité, ce n'est pas la peine de te connecter demain. D'accord? Tu zappes ma page. Ok? Maintenant, si tu te connectes, tu la partages. Parce que ça va libérer des vies. Les 2 vidéos de demain là, vont libérer des vies. Donc, apprêtez-vous parce que demain, on prend l'ascendant. Ça va déménager. Le défibrillateur va faire son effet demain. Tu crois pas? Tu reviens demain, tu vas voir. Celle-là, tu la likes d'abord. Tu likes la vidéo puis tu la partages à 1 ou à 2 personnes. Ça peut aussi libérer des captifs. Oui, parce que la communauté africaine est captive. Oui, les femmes, vous êtes captives. Vous êtes dans des tombeaux blanchis. Je suis venu vous libérer de tous ces sépulcres-là. Je suis venu vous libérer. Vous allez sortir de ces tombeaux-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ta maman t'a mis au monde pour que tu sois comme ça? Hein? Depuis que tu es rentré dans le foyer, là, regarde tes cheveux. Tu es devenu sale comme ça. Le foyer, c'est une couronne. La Bible dit que la femme est la couronne de son mari. Le foyer, là, c'est une gloire. C'est la gloire de Dieu. Mariage, c'est la gloire.
Mais vous êtes mariés, puis vous êtes éteintes. On dirait une flamme, on a soufflé dessus. Vous êtes éteintes. C'est quoi ça? Ça, c'est quel mariage? Mariage, là, on est lumineuse. Hein? Pour mariage, là, on dirait, je ne sais pas. Ton mari va au pays, même tu as palpitation comme ça. Pourquoi tu as palpitation? Le monsieur dit, il va au pays. Ça a quoi à voir avec ton AVC? Avec toi-même, tu connais la vérité. Libérez les hommes, là, ils ne vous aiment pas, vous ne voulez pas. Vous êtes dans le foyer forcé. Un bon matin, tu apprends là-bas qu'il allait faire d'autres. C'est ça, c'est de votre faute aussi, hein, parce que les hommes, là, vous savez qu'ils ne vous aiment pas. Un homme qui te trompe à répétition, mais il ne t'aime pas, ma chérie. Il ne t'aime pas, qu'est-ce que tu as? Libère-les. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, les hommes, là, ils ne vous diront jamais qu'ils ne vous aiment pas. Parce que ils jouent en deux fronts, ils gagnent. S'ils partent, définitivement, on ne sait jamais l'autre côté. Donc, ils essaient de jouer comme ça. Ils sont intelligents, c'est vous qui êtes très bêtes. À demain, ça va défibriller.